Nous avons pu prendre connaissance des 2 autorisations d'urbanisme délivrées récemment en bordure du chemin de Versailles. Bien que répondant totalement aux dispositions du règlement d'urbanisme, ces 2 opérations vont immanquablement augmenter les problèmes de stationnement et de circulation que l'on rencontre déjà sur ce chemin. En matière de stationnement, l'opération Vélédis prévoit 46 places de stationnement, dont 10 places visiteurs, pour 32 logements, semble être la plus problématique. En effet, aucun stationnement n'étant possible en superficiel sur le terrain d'assiette de l'opération, les visiteurs dont il est illusoire de penser qu'ils auront la possibilité de stationner dans le parking souterrain stationneront en dehors de la résidence, donc bien entendu sur le chemin, juste à l'endroit où celui-ci connaît déjà un rétrécissement contrariant la circulation. Pour le lotissement domaine de Versailles, si le nombre de stationnements paraît répondre aux normes pour le moment, il est probable qu'à l'échéance de la construction des logements sociaux, les véhicules des résidences stationneront en bordure du chemin. Bien entendu, l'accroissement du trafic par ces 2 opérations va rendre encore plus gênant le rétrécissement existant. Est-il envisagé de réaliser des travaux d'élargissement nécessaires? Merci pour votre réponse. Merci, bonsoir. Alors pour répondre un peu dans l'ordre aux questions posées, donc pour l'opération Vélédis, donc en termes d'urbanisme, il est classé en zone UA et donc a un règlement particulier sur le nombre de places qui doivent être attribuées lors de la construction d'ensemble ou de maisons dans cette zone-là. Je rappelle quand même, lors de la construction d'ensemble par les promoteurs, la mairie peut émettre des souhaits dans la construction de leur ensemble, mais ne peut en aucun cas leur imposer ce qui est hors du domaine du règlement. C'est-à-dire, si le règlement précise, par exemple, dans cet ensemble, qu'il doit y avoir une place de parking pour tout appartement en dessous de 80 m², la mairie ne peut que constater qu'il y a une place par appartement, mais si le promoteur doit en mettre 2, il peut en mettre 2. S'il veut aller en dessous du règlement, il ne peut pas. Donc on veille principalement à ce que ces promoteurs suivent la réglementation. Donc pour cette opération, je peux vous faire détailler les calculs, mais il va être un peu compliqué, mais en définitive, on doit arriver à 38 places. Le promoteur, réglementairement devant la loi, nous doit 38 places. Aujourd'hui, suite à des échanges qui étaient faits avec M. le maire et les promoteurs, nous sommes à 46 places. Donc il y a une augmentation sensible du nombre de places pour pouvoir accueillir tous les résidents naturellement et également les visiteurs. Alors la question posée, c'est savoir comment les visiteurs vont pouvoir accéder aux places visiteurs qui sont en sous-sol. Tout simplement, les résidents qui accueillent ont une télécommande et pourront ouvrir le portail qui donne accès aux places visiteurs. Je rappelle quand même que dans la plupart des villes, il n'y a pas de place mise à disposition des visiteurs en dehors des périphéries, de l'assiette de la construction, et ça se passe souvent comme ça, c'est-à-dire que les visiteurs avertissent les personnes qui sont visitées et ces dernières peuvent ouvrir et donner accès au sous-sol où sont prévues les places visiteurs. Le dispositif est comme ça. Ensuite, c'était aussi une volonté aussi environnementale afin de pouvoir garder le maximum de zones vertes en surface, non seulement pour l'environnement, on va dire physique, mais l'environnement visuel aussi, pour éviter de se retrouver aussi avec des dalles de béton noires, absorbantes de chaleur, totalement disgracieuses et préserver aussi les habitants qui sont aux alentours. Donc c'était vraiment un choix pour essayer de trouver la bonne ligne de crête à cet ensemble. Pour le domaine de Versailles, le domaine de Versailles, donc, qui était une zone en termes d'urbanisme en 1 AUHA, donc ce n'est pas le même règlement. On retrouve donc du coup une surface de construction et un nombre de places dues par le constructeur.
D'accord? Donc aujourd'hui, le nombre de places dues par le constructeur est de 54 places. Aujourd'hui, il en est prévu 65, pardon. 65, donc il y aura une place. Alors, ce lot est composé d'un petit immeuble d'appartements locatifs plus des parcelles de vente. Chaque parcelle aura 2 places de parking, donc une place en garage plus une place de parking. Il y aura pour le logement, donc c'est-à-dire pour ces logements, il y aura 36 places. Et pour le logement, le petit immeuble, il y aura 12 places, plus 7 places visiteurs. Plus, on a fait rajouter 10 places pour, on va dire, l'ensemble du lotissement. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une saturation, quelqu'un reçoit une personne ou deux plus par rapport à la place visiteur, il y aura des places disponibles sur l'ensemble de la parcelle qui seront à disposition également des visiteurs. Donc ce qui veut dire que lorsque un programme est lancé sur Rhône, on est très bien conscient de la problématique de place sur Rhône et nous demandons systématiquement, bien sûr en accord avec les promoteurs, qu'ils ont la main, de bien vouloir augmenter le nombre de places pour pouvoir accueillir le maximum de personnes et éviter un effet de je me gare sur le côté et je gêne la circulation. Après, comprenez bien que le promoteur a son équilibre et limite aussi par rapport à la parcelle et à son équilibre financier, il y a des limites où on ne peut pas aller. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Qui a la troisième parole? J'y réponds. Oui. Alors pour l'élargissement de la route, donc, il est prévu au niveau de la commune de réfléchir globalement sur la circulation à Rhône, parce que effectivement le village grandit, il a besoin d'évoluer et on va avoir une réflexion sur la circulation globale sur Rhône, donc fera partie également ce genre de réflexion sur l'élargissement ou pas des routes. Juste pour info, plus vous élargissez les routes, plus les gens roulent vite. Donc il faudra encore une fois de plus trouver les bonnes lignes de trait, peut-être en étant un peu novateur dans une nouvelle circulation dans Rhône ou des choses comme ça, mais il faut bien faire attention à cette réflexion et élargir pour élargir et augmenter du coup les dangers. Merci Luc. J'apporte 2 précisions. Actuellement, il y a la possibilité que s'il y a des fêtes un peu plus importantes chez quelqu'un d'aller garer un ancien stade. Et nous allons matérialiser d'ici la fin de l'année l'acquisition des 2 terrains finis qui sont au début de la route Saint-Estève qui serviront de parking de dissuasion. D'autre part, en ce qui concerne le dernier point de vue, moi je préfère, mais c'est Jean-François Corneau, lui vous a dit qu'il allait avoir une réflexion globale. Moi je préfère que ce soit étroit, comme ça roule à 30. Voilà. N'en dis pas plus. Donc on va passer à la deuxième question.